Je sais pas pourquoi, mais je remarque à chaque fois que quand j'essaie de faire une vidéo, je réfléchis trop sur la manière dont je vais parler, la posture, la voix et ça m'entrave et je perds un peu d'authenticité et de plaisir à faire des vidéos. Donc c'est pour ça que maintenant j'essaye davantage de me concentrer sur la qualité. J'essaye aussi de respecter mes besoins, même si je me force, dans certaines occasions à faire cette vidéo parce que ça m'intéresse aussi de publier du contenu, que ça soit à la fois pour moi et pour les autres. Mais personnellement, afin d'accroître, déjà mon enrichissement personnel et pour me dire qu'il faut continuer et que malgré les doutes, j'avance. On est tous humains, on a tous des expériences et même si c'est négative, même si je peux être submergé aussi par la dissociation, ce n'est pas grave, je vais faire cette vidéo coûte que coûte. Donc aujourd'hui, petite, dédicace aux polarités yin qui m'écoutent. Ce sujet de vidéo, comme vous l'avez vu en titre, va parler de la propension à l'imaginaire. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant que polarité yin, donc moi je le suis d'expérience, j'ai beaucoup plus accès au monde «subtil» entre guillemets, donc à tout ce qui est intelligible, invisible et certaines personnes peuvent nous catégoriser de personnes excentriques, bizarres, voire lunatiques, ou même au niveau émotionnel, ce que moi je peux comprendre parce que tout simplement on n'est pas ancré et pour des personnes, qui veulent avoir du concret, de la matérialisation, voire un peu, des pensées pragmatiques, ce que moi je ne suis absolument pas. Ça peut être extrêmement déroutant d'un point de vue extérieur, de voir cette personne, comme si elle agissait, en dehors de la norme, en dehors de la société et qu'elle ne prenait pas en compte les besoins de l'autre et les émotions. Et j'ai beaucoup cette image de la personne un peu recluse, marginale, non pas qu'elle est antisociale ou qu'elle n'a pas envie d'avoir de la proximité avec les autres, mais de par sa différence, elle va se sentir, déjà dans le rejet des autres, mais aussi dans le rejet d'elle-même et donc elle va se construire un monde intérieur qui va être beaucoup plus foisonnant, beaucoup plus complexe qu'un individu qui va être, accepté, pleinement par sa famille, qui va avoir un entourage, très proche, des amis, un cercle de sociabilisation et cetera. En gros, qui va, plutôt être, très ancré, très dans la vie de tous les jours. Ce qu'une polarité yin a énormément de mal à faire parce que déjà elle n'est pas reliée au corps. La polarité yin va avoir, beaucoup plus d'appétence à être reliée au corps subtil, au corps éthéré, mais pas du tout au corps mental, d'où l'ego, d'où le mécanisme aussi d'intellectualisation. Donc je sais qu'il y a une partie du cerveau pour les polarités yin, qui demeure assez, intangible et inaccessible. C'est la partie de par rapport au raisonnement, par rapport à, la faculté, d'avoir des pensées, très, très structurées et pour nous, c'est un énorme problème parce qu'on peut être sujet beaucoup à l'impatience. On aime ce qui est, prévisible, voilà. L'imprévisibilité pour nous, c'est quelque chose qui ne nous rassure pas du tout. Au contraire, on va en tout cas préserver une certaine sécurité, une certaine notion de liberté et j'insiste sur la liberté parce que l'imaginaire est souvent le refuge, contre, cet empressement, cette impression que tout ce qui se passe autour de nous change et que, malgré nous, on a envie qu'il y ait, un certain figement. Parce que notre rapport, à la temporalité, notre rapport à la réalité, pour nous, elle est très dangereuse, elle est très, insécure et c'est pour ça que ce mécanisme de défense va entrer en jeu. Je parle bien de mécanisme de défense parce que pour moi, être trop dans l'astral, dans des sphères supérieures, pour se déconnecter déjà de sa propre réalité, c'est un mécanisme d'adaptation, maladaptative face à une situation, qui étant donné, nous porte beaucoup plus de préjudice qu'une autre personne. Ce qui fait que les polarités yin, vont se complaire dans la solitude, vont se complaire dans les addictions, parce que je peux appeler ça comme ça. Donc les addictions, je parle bien de se concentrer sur une activité et d'oublier tout le reste. Et je peux, à titre personnel, parler de l'addiction du dessin, de l'addiction de l'écriture, de l'addiction des réseaux, des vidéos, de publier par exemple, beaucoup de contenu sur YouTube parce que déjà ça m'aide à oublier, mes souffrances, mes émotions refoulées. En tant que polarité yin, je n'ai pas accès à des émotions, en tout cas je ne veux pas qu'elles me submergent émotionnellement, ce qui pourrait, me nuire et me mettre en fait dans un état de dissociation encore plus intense et c'est pour ça que c'est, ouais, je dirais que je contrecarre un peu le processus de tout ça, en ayant des activités, à part pour me permettre, déjà, de renforcer mes talents,
et de me spécialiser et je pense que, toutes les polarités yin sont un peu comme ça, mis à part la procrastination qui peut entrer en jeu et qui peut faire que, voilà, on peut se saboter à certains moments parce que, ben, on a du mal en fait à accepter, qu'on peut être, en tout cas qu'on peut avoir de la valeur, qu'on peut être aimé, surtout par un point de vue extérieur, ça nous déstabilise et ça nous met hyper mal à l'aise et honnêtement, ça demande un travail, de soi, une compréhension encore plus supplémentaire à faire, qui alors, déjà pour nous-mêmes, ouais, ça reste difficile, hein. C'est pour ça qu'on peut aussi avoir des hyperfixations sur, des personnages, sur des séries qu'on peut regarder encore et encore, parce que ça nous stabilise, notre système nerveux. Ça fait aussi qu'on se sent pas en insécurité et je sais que moi, j'ai énormément de mal, en tout cas, à regarder des documentaires, ou des genres spécifiques parce que je me suis beaucoup habitué, par exemple, à la science-fiction, à la fantasy. Je regarde que des séries BL et si c'est une autre série, je vais pas forcément ne pas avoir envie par manque de méconnaissance ou par ouverture d'esprit. Au contraire, je suis quelqu'un de très ouvert, donc je suis assez curieux de tout, mais autant j'aime bien avoir ma routine, ma structure à moi, qui est totalement déstructurée et ça, c'est assez impressionnant pour une polarité yin, parce qu'on s'attend à être un peu, fourre-tout, faire le bazar, non, on est quand même très, très structuré, c'est ça le problème. On manque de, je sais pas comment ça s'appelle, de plasticité cérébrale. C'est-à-dire le fait d'avoir, des expériences, qui font qu'on va pas rester dans un état de figement et qu'on va être capable en fait de s'adapter. Non pas de se suradapter, parce que la suradaptation, encore une fois, ça c'est autre chose. Je dirais que c'est un cursus, supérieur où là on va, mettre, nos énergies, nos vitalités, ce qui nous constitue dans le même panier. C'est pour ça que je dirais jamais assez, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier parce que ça peut avoir, beaucoup de dommages comme, du burn-out, de la dépression, de l'anxiété, des idées noires, ça peut aussi passer par des addictions, qui maintiennent notre système nerveux un peu en sécurité, dans une fausse sécurité, bien évidemment, parce qu'en soi une addiction, n'est jamais bénéfique. Après cela dépend de quoi, mais dans tous les cas, le fait qu'il y ait des variations à haute intensité et que ça se reproduise tous les jours, ça devient un schéma en fait ancré et donc c'est encore plus compliqué, de le défaire parce que, ça voudrait dire, qu'on doit mobiliser une énergie qu'on n'a pas. Cette énergie supplémentaire de la volonté, et cette zone spécifique du cerveau liée à la volonté, elle est assez touchée, ce qui fait que, en fait, on a du mal à sortir de nos carcans, à déblayer, à la fois nos traumas, nos dysfonctionnements et cetera. Et ça nécessite un travail, très, très coûteux, surtout pour les Yin, parce qu'ils ne vont pas être connectés suffisamment à leurs émotions, mais plutôt aux émotions des autres, parce qu'ils captent tout. C'est comme des aimants en puissance. Eux, ils vont capter les énergies des lieux, même avant, déjà qu'ils sortent. Il y a des intuitions, qui vont leur, mettre des signaux, que ça soit dans des divers endroits du corps, hein, malgré le fait que ça soit assez, anesthésié, ce que je peux constater. Mais toutefois, il y a quand même une faculté, de ressentir trop les énergies et le trop, c'est à cause, de cette incapacité à filtrer ce qui est de nous et ce qui est de l'autre, en fait. C'est-à-dire que l'intérieur est perméable à l'extérieur. Vous voyez cela comme un filtre. Ce filtre, en fait, il a pas du tout des capacités, maximum et donc il va peut-être, en passant, avoir, des noyaux, du sel, du poivre, enfin des résidus de nourriture. C'est exactement la même chose avec la réalité, c'est qu'on peut se retrouver, en fait, avec, des problématiques, avec, des émotions qui, au final, ne sont pas les nôtres, mais une émotion de quelqu'un, peut-être qu'on ne connaît même pas, en fait et qui erre un peu dans l'astral et nous, comme on est perché, excusez-moi le terme, mais je pense que c'est la réalité, on va en fait, on va l'enregistrer dans notre système et donc on va l'intégrer comme notre intériorité alors que pas du tout. Il s'agit, heu, de la merde de quelqu'un d'autre, en fait. Voilà, encore une fois, pardonnez-moi un peu, ce désagrément-là, mais voilà, je pense comme ça parce que à chaque fois qu'on sort, à chaque fois qu'on est exposé au monde extérieur, on en ressort lessivé, fatigué, comme si on avait fait un effort surhumain, mais c'est juste qu'on a ouvert en fait notre, oui, on a ouvert nos corps éthérés, nos corps, astraux,
à tout le monde. Et je vous conseille aussi de nettoyer tout ça avec des méditations, surtout pour les polarités yin. Les polarités yang, elles ont quand même cette armure de protection qui est l'ego, mais le faux self, ce que je peux déplorer en tout cas, c'est qu'il n'a pas suffisamment ces capacités de filtrage. Et donc il serait, temps de faire des nettoyages au niveau énergétique, pour ces polarités-là. Et je ne serais pas surpris, qu'il y ait, peut-être des entités, peut-être des énergies qui ne vous appartiennent pas et qui sont restées là même depuis des années. Je pense que c'est mon cas. Personnellement, je ressens, certaines présences qui me rendent très, très mal à l'aise, et j'en viens même à me dire si je ne suis pas possédée à certains moments parce que je suis, une éponge émotionnelle, j'aspire tout, vraiment, littéralement. C'est-à-dire que les émotions de l'autre, que ça soit la colère, la tristesse, la rage, je vais vraiment l'imprimer comme étant la mienne, et donc je peux complètement dissocier, partir en vrille, où là je vais carrément m'identifier à la personne, avec ses traits de personnalité, son caractère, son histoire, son vécu, tout ce qui la constitue en tant qu'âme. Et je sais que j'ai affaire personnellement avec mon âme et que déjà individuellement, je vous dis que c'est une corvée d'avoir cette polarité-là. Et je peux envier les polarités yang qui, elles sont dans la matière, elles sont très ancrées. Elles, ouais, elles ont cette aisance, hein, à dire ce qu'elles pensent sans avoir, de pensées, un peu incessantes qui vont leur dire: «Mais en fait, toi, t'es pas digne de valeur» et cetera. Je dis pas que toutes les polarités yang sont confiantes, mais encore une fois, elles ont déjà cette capacité à être ancrées, à être dans le vivant, dans le pur et dur, en fait. Nous, on a du mal, nous, c'est un calvaire, c'est presque un effort surhumain, en fait, pour ne serait-ce que d'être dans son corps sans aller, directement dans des scénarios imaginaires, des scénarios de pensée, parce que c'est ce qui nous sécurise, c'est ce qui font que, on se dit qu'on est connecté, encore, au divin, à Dieu, au cosmos, mettez les termes que vous voulez. Et je trouve ça hyper, dur, surtout par rapport à la nuit noire de l'âme, lorsque le yin va s'éveiller et qu'il va comprendre en fait que toute sa vie, il a été dans un faux self, de suradaptation, de oui aussi, ça j'avais oublié de le préciser, mais d'imaginer ses caractéristiques et sa personnalité. Généralement, dans 99 des cas, avec la nuit noire de l'âme, tout ça, ça va se déconstruire et donc la personne, elle aura la sensation de ne jamais avoir vécu en tant que véritable âme, qu'une âme, «vierge» entre guillemets. Donc toutes ces expériences via le passé vont lui être, comme un coup de fouet en fait. Cette dissociation quand elle a, atteint son quota, vu que c'est un mécanisme de protection, je pense qu'à un moment donné, comme la polarité yin aura tout essayé en termes de stratégie, au bout d'un moment ça se fissure parce que, il y a plus de solution en fait. Elle est vraiment dans le mur. Et donc à partir du moment où ça va se désagréger, toutes les énergies vont se dissoudre, donc de la matière jusqu'à l'éther. Et là, il y aura, à la fois, des questionnements par rapport au transgénérationnel. Il y aura les lignées peut-être qui vont, être libres. Je parle bien des grands-parents, des aïeux et cetera, donc tout ce qui est ancêtre, mais aussi du côté personnel, donc de l'empreinte de l'âme, les vies antérieures, les vies futures et cetera. Toutes les lignes de temporalité, toutes les dimensions. Et je sais que, c'est extrêmement coûteux et c'est extrêmement difficile pour le yin d'aller dans la matière. À contrario, le yang, en soi, il l'est déjà, donc aller dans des sphères hautes, pour lui, ça lui procure un effet de légèreté, d'évasion, ce que n'a pas la polarité yin malheureusement. Donc je dirais que les 2 effets, que ça soit le yang ou le yin, ils ont quand même un travail colossal à faire, mais surtout le yin, parce que en fait, il n'est jamais là. C'est comme un spectre, une énergie qui ne veut pas avoir de corps, presque qui est dans le refus d'incarnation, le refus d'incarner qui il est, parce que la blessure sous-jacente va être la peur, le rejet et aussi le jugement des autres. Ça, c'est un point intéressant que j'aimerais aborder dans une autre vidéo d'ailleurs, par rapport au jugement concernant le yin, parce que ça va être véritablement sa hantise, ça va être, un point qui va le freiner énormément, dans sa recherche de profondeur, dans sa recherche, véritable de son essence, de qui il est. J'aime beaucoup appeler le yin, une polarité qui est pilotée par la source, parce qu'il y a une partie d'elle, donc une partie de son âme, qui erre toujours dans les sphères hautes, dans les sphères supérieures,
et qui attend d'aller bien ou qui attend le moment parfait pour s'incarner, sauf que le moment parfait n'existera jamais. C'est ça qu'il faut qu'elle comprenne. C'est que plus tôt elle se met, plus tôt elle travaillera sur elle et donc elle aura, les bienfaits en tout cas du fruit de son effort. Et je sais que c'est compliqué à essayer de faire comprendre, surtout quand on est dans des mécanismes de faux self. En tout cas, j'espère un minimum que cela vous aura aiguillé sur la polarité yin et sur ses difficultés à s'incarner. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que l'aide d'une personne extérieure, je ne parle pas d'une tierce personne qui ne fait que renforcer ses mécanismes de dissociation et d'adaptation, que cela soit des amis soi-disant toxiques, des personnes qui peuvent lui porter atteinte à ses besoins de sécurité, ce que je peux appeler par rapport à la blessure source, donc via le rejet. Généralement, ces personnes-là ne sont pas du tout à prendre en compte dans le processus d'intégration, mais plutôt de son ou sa petite amie selon la personne. Selon aussi ses amis, que ça soit, des amis proches, meilleurs amis, l'entourage de la famille, peu importe, des personnes avec qui, la polarité a suffisamment de confiance pour déjà se dévoiler et ensuite travailler, inconsciemment sur, ses, problématiques et sur ses zones d'ombre. Je dis inconsciemment parce que la polarité yin, elle va l'épurer de manière inconsciente. Elle va ne pas le faire consciemment. Généralement, tout ce qui va être rapporté au transgénérationnel, aux blessures de l'âme, vont se faire, que ça soit pendant les phases d'endormissement ou même pendant des éclaircissements, de lucidité via la pensée. Mais une polarité yin, elle va jamais se dire en conscience: «Tiens, il faut que je travaille sur ça» et hop, c'est réglé. Non, pas du tout. Une polarité yang, en revanche, va essayer de le faire par, des développements personnels, par du sport, du yoga, de la méditation, mais en général, comme, la polarité yin, elle est prédisposée à la méditation puisqu'elle est H24 dans ses pensées, dans l'imaginaire, en tout cas plus dans le monde intelligible que dans le monde réel, via la matière. Elle a déjà ces facultés qui sont innées, donc pour elle, le besoin avant tout, primordial, ça va être de se créer un entourage donc extérieur, parce que son intériorité est déjà comblée. Le seul manque qui subsiste, par rapport à cette polarité-là, ça va être, la présence de quelqu'un qui saura la rassurer, donc d'une âme sœur, et surtout d'un yang. Parce que, la complémentarité est essentielle au processus du yin. Sans la présence de l'autre, je dis pas que la polarité yin, sans l'autre, ce n'est rien du tout, ou c'est une personne, qui manque une partie d'elle-même. Ce n'est pas du tout la question, mais encore une fois, il faut quelqu'un qui puisse extérieurement, déjà combler, ses lacunes au tout début du processus, hein, d'âme jumelle. Mais par la suite, elle va se développer et donc elle va avoir, cette notion de responsabilité, cette notion aussi du libre arbitre, puisque très souvent elle n'en a pas du tout conscience, puisqu'elle le travaille dans l'inconscient, et donc tout ça va faire qu'elle va s'auto-responsabiliser, elle va, ne plus avoir peur de ses émotions, ne plus avoir peur aussi de dire non, donc d'exprimer ses besoins, qui ont été malheureusement bafoués pendant son enfance, et par rapport à tout ce qui est transgénérationnel. Parce que généralement, ça vient aussi des lignées, paternelles, mais surtout, en fait, maternelles. Et je le redirai jamais assez, l'amour guérit tout, mais absolument tout. Toutefois, il faut travailler personnellement. Il ne faut pas mettre la personne comme responsable de ce qui nous arrive. Ça, c'est un schéma de victimisation aussi que je peux constater chez les polarités yin, parce qu'elles sont souvent dans l'introspection et donc dans la rumination excessive. Vous voyez qu'il y a à la fois des atouts, mais aussi des faiblesses, hein, par rapport à cette polarité-là. Et une fois qu'elle est éveillée, une fois qu'elle a cheminé, sur, ces zones d'ombre, je vous dis, c'est la personne la plus heureuse, c'est la personne la plus ouverte, malgré le fait qu'elle aura toujours besoin de cette solitude, de ce repli sur soi pour se recharger, pour s'introspecter. Et l'introspection ne doit pas être fait, par exemple, une journée dans la semaine. C'est, minimum, tous les jours. En tout cas, je pense que c'est un besoin vital, pour cette polarité-là, c'est de se recharger. Et si elle est constamment avec, d'autres personnes, qui drainent son énergie, au final, elle va jamais avoir, déjà ce besoin, cette faculté, d'introspection, mais en plus, elle va partir du principe en tout cas que ses besoins, ne sont pas pris en compte. Donc elle va essayer au maximum, d'avoir, beaucoup d'entourage pour oublier, ses propres besoins et donc
ce qui doit être nécessairement travaillé. Le yang va lui apporter déjà de la sécurité, que ça soit financière, matérielle, puisque généralement le ou la yang peut avoir une maison, une voiture, un travail fixe, alors que la polarité yin, elle va un peu essayer de trouver ce qui lui plaît, ça aussi parce que elle est un peu dans cette incompréhension des notions en fait de vie par la stabilité. Elle erre beaucoup dans l'instabilité, dans tout ce qui est imprévu, alors que paradoxalement, elle a ce besoin de sécurité, avant tout, et donc elle peut passer par, différents postes, mais pas pris avec sérieux en tout cas, puisque le libre arbitre, elle y échappe. Elle est totalement désincorporée, donc forcément, elle va pas avoir cette prise de conscience sur, ses décisions, son impulsivité parfois, sur le fait que, bah, ces comportements, dits évitants ou ce repli sur soi peut avoir des conséquences, sur son âme sœur ou sur son entourage. Et une fois qu'elle en aura conscience, je peux vous dire la claque monumentale, que la polarité va se prendre, parce qu'elle va, peut-être, bah, constater avec effarement que, bah, ses choix ont été, bah, vite faits sous le coup de la peur, sous le coup de l'impulsion, de la contrainte, plutôt que, bah, d'une véritable parole, qui vient de l'âme, qui vient du cœur. Et malgré le fait que cette, polarité soit beaucoup connectée à son cœur, j'ai envie de vous dire, tout ou rien. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des émotions qui vont passer, elle va les conscientiser, elle va les analyser, grâce à son pouvoir, de désincorporation, de dissociation, mais encore une fois, elle ne va pas les mettre comme une expérience à elle, individuelle, et donc elle va les, beh, jeter un peu partout dans son bloc énergétique, et elle va les compartimenter, ce que je peux appeler des parties, des fragments, et donc ces fragments ne vont jamais revenir à elle. Elles vont toujours errer dans des plans, différents, dans des dimensions différentes, et une fois que la nuit noire de l'âme, et donc que cette prise de conscience a enfin éclaté, bah, tous ces fragments vont vous revenir, et je peux vous dire l'effet, assez dévastateur que ça produit chez une polarité yin, c'est que, imaginez toutes les émotions, imaginez toutes les pensées, toutes les actions que vous avez refoulées, ou tout ce que vous n'avez pas pu faire, tous les regrets, toutes les décisions, qui ont fait que ça a aggravé votre cas, et que ça revient d'un coup. Je vous parlerai même pas des traumatismes, ou même des levées d'amnésie traumatique, ce qui peut arriver, à certains, en tout cas à certaines personnes, qui négligent, beaucoup, bah, cette contrainte en fait, parce qu'elles se sont suradaptées. Elles en ont oublié qu'elles étaient vulnérables, et donc bah, que le corps, lui, était un véhicule terrestre, donc il avait besoin d'amour, et souvent on oublie, même notre corps parce qu'on le considère comme notre ennemi, comme une entrave en fait à notre liberté, à notre puissance intérieure. Mais la puissance intérieure, sachez-le, si le corps, n'est pas du tout, accepté, n'est pas du tout, bah, déjà pris en compte et honoré, il va se dire que: «Oui, là, je joue solo, et donc vous pouvez vous démerder parce que je ferai un burn-out». Il y aura des symptômes, en fait, que vous serez obligé d'accepter, et en tout cas, c'est ça le problème, et je vous dis, écoutez votre corps parce que, ça en dit long sur votre état. Autre constat, ce que je peux voir, au niveau de la fragmentation de l'âme, c'est-à-dire que des bouts de notre âme, qui ne sont pas dans notre corps et qui ne sont pas intégrés dans notre psyché, dans notre conscience, sont des fragments, soit de nos vies antérieures, soit du transgénérationnel, ou soit des mémoires que l'on a refusé de porter pour, bah, alléger notre quotidien, et faire en sorte qu'on ait un minimum une «vie correcte» entre guillemets. Donc tout ce qui est refoulé, c'est encore plus grand chez les polarités yin que chez les polarités yang, parce que chez les polarités yang, elles ont ce devoir de conscience, de structurer, et donc elles partent du principe que accepter ses émotions, c'est naturel pour elles, comme pour l'intégration des expériences, la loi de cause à effet, et cetera. Pour le yin, c'est très, très compliqué tout ça, parce que il suffit d'une plume irisée de flamme pour, totalement désengranger son système et faire que, là, il n'en peut plus. Et la problématique, ça va être d'essayer de canaliser toutes ces émotions qui, en réalité, ne sont pas des contraintes, ne sont pas,
des choses, qui sont irrémédiables à travailler. Au contraire, ce sont juste des émotions qui doivent passer par le corps et une fois que c'est passé, généralement, ça se dissout, ça se réduit. Mais plus le système de lutte va va nous faire croire que les émotions sont négatives et donc que ce sont des menaces, bah, plus elles vont essayer de résister et donc bah, par effet domino, bah, ça va apporter plus de préjudice envers nous-mêmes et ça peut aussi nous faire qu'on va avoir, par exemple, des maladies, auto-immunes parce que le corps va parler et quand le corps, n'a pas suffisamment, en tout cas de nous-mêmes, quand nous n'avons pas suffisamment pris en compte, bah, les signaux de notre corps, ça passe ou ça casse, j'ai envie de vous dire et si ça casse, c'est que là, votre corps il est en train de vous dire: «Mais en fait, démerdez-vous parce qu'à partir de ce moment-là, je ne peux plus rien pour votre état psychique». Le problème de l'évasion par la dissociation, c'est que, bah, votre corps, va de moins en moins être en alerte et donc de moins en moins va capter les signaux nécessaires à sa survie. Comme par exemple, des maladies, des cancers, des douleurs aussi. Certaines personnes, ne ressentent pas du tout des douleurs physiques et donc si ça se ressent pas, le corps va le faire passer autrement et là, il peut passer par, un cercle, assez, je voulais dire vertueux, mais c'est marrant, c'est pas du tout ça. C'est le contraire de vertueux, vicieux, c'est ça que je cherchais. Le corps va créer un vice et va le mettre dans une autre partie. Non pas physique, mais psychique, puisque en tant que polarité yin, ça me met en rogne aussi parce que j'arrêtais pas de dire en tant, mais je vais plutôt dire, une personne yin. Donc par rapport à une personne yin, le domaine psychique, c'est ce qu'elle connaît le plus. Donc comme on n'est pas suffisamment capable, de nous rendre compte de nos besoins, primaires, qu'est le corps, la faim, la soif, la douleur et cetera et aussi la non prise en compte de nos émotions par nous-mêmes et par les autres, ça va faire que je constate, beh, que les polarités yin sont beaucoup plus sujets à des maladies, mentales, que ce soit la dépression, burn-out, TDAH, du TSA aussi. Alors ça, c'est depuis la naissance, mais c'est aussi un devoir de l'âme. C'est une mission, bah, qu'elle s'est créée, plus spécifiquement pour, bah, travailler sur, des thèmes comme, la différence, l'acceptation de soi, le fait aussi d'être, bah, légitime en fait en tant que personne différente, mais en même temps qui doit être incluse dans la société. Donc tous ces thèmes sous-jacents, c'est l'âme qui l'a choisi en âme et conscience. J'aime beaucoup cette phrase. Vous voyez, ce qui au départ était de simples problèmes physiques via des symptômes qui pouvaient se régler, à un plus court terme, deviennent des problèmes de profondeur, de psychologie et lorsque le corps nous le fait payer, il ne va en tout cas, il n'y va pas à moitié, je préfère en rigoler qu'en pleurer honnêtement. Et c'est pour ça que, les personnes yin, vont être, sujets à, bah, des maladies, psychiques, parce qu'elles vont, bah, négliger leur corps et lorsqu'on est face à des difficultés mentales intérieures, on va avoir cette prise de conscience un peu plus rapide et c'est pour ça qu'on va, bah, après voir des praticiens, des spécialistes et cetera, bah, parce qu'on va partir du principe, qu'il y a un problème avec nous, alors qu'au départ, c'était, je sais pas, qu'une simple douleur, que de simples émotions qui n'ont pas été acceptées et qu'au final, ça se transforme en pathologie et lorsqu'on parle de troubles, on parle aussi de spectre. Un spectre, voyez cela comme une jauge, donc au fur et à mesure, plus l'on attend, plus l'émotion est refoulée et plus ça devient compliqué à, la réintégrer dans notre psyché et donc ça nécessite un travail, plus ou moins long, plus ou moins élaboré, bah, avec, forcément des personnes extérieures. Parce que nous, on le vit comme une expérience, assez compliquée à digérer, mais on a besoin d'objectivisation sur notre rapport, sur notre fonctionnement à nous, et on peut pas le faire seul. Alors, là, honnêtement, je vous le dis, c'est peine perdue, parce qu'en fait, on est dans des schémas tellement ancrés en nous, que ça nous désancre paradoxalement, que ça nous dissocie encore plus et donc il y a des actions qu'on effectue et qu'on n'est pas suffisamment conscient pour, déjà le travailler. Et je pense qu'il y a plein de parties, fragmentées qui sont disséminées un peu partout dans notre aura et qui font que, voilà, on a du mal au fur et à mesure
avoir le bout, du tunnel et le désancrage, ça contribue à renforcer ces systèmes, d'adaptation et de dissociation via la fragmentation de l'âme. On pourra aussi parler de dissociation primaire, secondaire ou tertiaire, hein. Et la tertiaire est plutôt pathologique et là, je vous réfère aussi au TDI, trouble dissociatif de l'identité, avec, des problématiques, encore plus grandes, parce que les traumas ont été tellement complexes, tellement lourds, que la psyché a dû se fragmenter en plusieurs personnes pour, continuer à vivre. Petit disclaimer, je tenais à rappeler que, les fragmentations au niveau des différents haltères, hein, sont la même âme en fait. C'est une âme, ce n'est pas plusieurs âmes avec, différents rôles, différentes personnalités. Ça n'a rien à voir. C'est une âme qui a pris, en tout cas qui a joué le rôle d'une personne atteinte de TDI dans cette vie. Alors ça n'enlève en rien à la pathologie, mais pour une fois, on est quand même dans une mise théâtrale presque, une perspective de jouer la pathologie. Dans tous les cas, une âme, elle est jamais malade, elle a jamais de blessure en tant que telle. C'est par rapport à notre incarnation que les blessures, résonnent avec nous, via les vies antérieures, via l'expérience qu'on en a fait en tout cas. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt.